Libération était compliqué parce que justement, comme je le disais, quand on remettait les prix, là, le niveau était vraiment très élevé des courts-métrages. Donc on avait tous nos propres chouchous, il y en avait certains sur lesquels on était beaucoup plus unanimes, donc on a dû chacun défendre notre chouchou. Et non, c'était super intéressant parce on a tous des profils différents, tous des avis différents, c'était finalement assez complémentaire. Donc ouais, c'était bien. Au niveau de la teinte globale, c'était aussi, c'est ce qu'a dit aussi Bruno Pozzolo pendant la cérémonie, c'est qu'il y avait beaucoup de films assez durs, vraiment. Peut-être que c'est simplement des films qui reflètent l'état actuel du monde, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un feeling dans l'air qui fait qu'on a plus affaire à ce genre de choses. Après, bien sûr, dans un travail de sélection, il y a un côté très arbitraire, donc c'est aussi le comité qui va donner une teinte particulière. Mais ouais. C'était super intéressant et content. Ressenti global, tout simplement content. À refaire du coup pour l'année prochaine? Oui. Bon, après, il faut faire rouler, un roulement de jury, sinon ça va être un peu compliqué. D'accord. Mais ouais. Et donc la deuxième question, du coup je vous la rappelle, c'était est-ce que vous souhaitez vous orienter sur des courts-métrages ou la même production de courts-métrages, si ça vous tente, ou alors vraiment vous resterez dans les analyses de films et sur votre côté cinéphile? Ouais. Après, de toute façon, déjà dans la chaîne, parmi les chroniques et tout ça, il y a déjà de la fiction, il y a déjà plein de formats différents, il n'y a pas juste de la chronique parce que c'est pas uniquement ça qui m'intéresse. Il y a des projets de fiction en préparation, je suis sur l'écriture de différents trucs. Je ne le ferai pas dans le contexte de la chaîne parce que le fausseur de film, même s'il y a de la fiction, c'est une chronique fictionnée, ça reste à la base quand même de l'analyse filmique, donc les projets de fiction arriveront dans un autre cadre. Peut-être en créant une autre chaîne vraiment spécialisée plus là-dessus, ou dans d'autres cadres, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre vraiment, mais je ne voudrais pas décliner le fossoyeur à l'infini sur tout ce que je fais. Je ne veux pas que ça se devienne non plus un étendard trop encombrant qui devient une étiquette dont tu ne peux plus te séparer. Je voudrais vraiment faire la différence entre moi et le personnage. Donc voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur. Avec plaisir. Pour l'avenir de la chaîne, etc. Et pour votre avenir également. Et on vous renvoie vers notre chaîne Dailymotion qui s'appelle Cinordo. Je vous donnerai un petit papier. Puis, c'est ça, on doit être les seuls. Non, on va couper ça. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Et on espère vous revoir l'année prochaine parmi nous. Au revoir. Au revoir. Ça fait penser à un acteur, mais je ne sais pas qui. Je vais arriver à remettre putain si le frère de James Franco, ça y est. Ah d'accord, ça c'est touchant, ça c'est très touchant. Hop, tu fais un clap.